Un aperçu géographique de la Tanzanie. Les parcs nationaux sont au nord du pays, dans la région d'Arusha. À l'arrivée, le survol de la mer de nuages et dominant cette mer, le mont Kilimandjaro à 5895 mètres. La traversée de la ville d'Arusha. Depuis Arusha. Les jardins du Lake Hotel de Manyara. Au loin, le lac Manyara avec une couche de soude sur ses bordures. On aperçoit au loin les flamants roses. À droite, une euphorbe arborescente. Une fleur de bananier. Alors c'est pas un pommier, hein, c'est des pamplemousses qui sont sur cet arbre. Et nous voilà partis en minibus pour la visite du parc national du lac Manyara. Les premiers animaux rencontrés sont une colonie de babouins près des termitières. Les babouins vivent en bande d'environ 30 à 60 individus. Un couple de girafes Maasai. Le mâle a la couleur la plus foncée. Les girafes
girafes peuvent atteindre 6 mètres de haut avec un cou qui fait environ 2 mètres. Ici, on voit des zèbres de Burchell. La piscine des hippopotames, dont le poids peut aller jusqu'à 3 tonnes. Ici, un spécimen de Calao. Hop. Ça fait vraiment... Un groupe de phacochères. Comme souvent, les gnous et les zèbres sont mélangés. Les zèbres en profitent pour se masquer au milieu des gnous vis-à-vis des prédateurs. Quelques pintades. Ici, on en vient d'en voir la queue, le singe bleu. Une girafe Maasai en train de brouter les feuilles d'acacia malgré les épines. Un peu moins encombré pour prendre Mustapha au travail. Là, nous sommes arrivés à Gibbs Farm. Gibbs Farm, c'est une ancienne ferme britannique qui aujourd'hui encore fait l'objet de plantations de café avec énormément de plantes d'essences différentes et beaucoup d'espèces d'oiseaux. On voit ici des caféiers. Sur la route du Serengeti, nous sommes arrivés, nous passons près du cratère du Ngorongoro. En fait, ça n'est pas un cratère, c'est une caldeira, c'est-à-dire que ça a été formé par l'explosion du volcan il y a quelques milliers d'années. Cette caldeira fait 20 km de large et 260 km² de surface. Au loin, des marabouts. De très près. Oui, ça se mange, il va extra. Ouais, c'est bon. Un serpentaire.
Les plaines du Serengeti, totalement désertes, aucun arbre. Des antilopes bubales. Et ici un topi, avec derrière lui une gazelle de Thomson, reconnaissable à sa marque noire sur le flanc. Notre premier lion, tout proche de l'arrivée au lodge. Le lendemain matin, premier départ en safari dans le Serengeti. Gazelle de Thomson. Et ici une gazelle de Grant. La gazelle de Grant a le dessous du ventre blanc et n'a pas de rayures sur le côté. Nous étions sur la route d'un troupeau d'éléphants. Il y avait 13 éléphants avec parmi eux des tout petits. L'éléphant, ça passe beaucoup de son temps à manger puisqu'il lui faut par jour 200 kg de fourrage et environ 100 à 300 litres d'eau par jour. Et les plus gros d'entre eux font jusqu'à 6 tonnes. Un troupeau de cobs. Un phacochère, la queue en l'air, c'est pour mieux se diriger.
Cette fois-ci, nous croisons la route d'un troupeau de buffles. Alors, les buffles, ce sont les animaux dont il faut le plus se méfier parce qu'ils sont susceptibles de charger sans prévenir. Et un buffle comme ça fait environ 600 kg. Les cigognes en haut des acacias. Un marabout. Ça, Notre compagnie lui a pas plu. ça va être beau. Ah, il y en a trois. Dans les arbres, des singes vervés. Ici, nous voyons des impalas. Les impalas, il y a seul le mâle a des cornes et il règne sur un groupe de 6 à 50 femelles. Un gros hippo et à nouveau un serpentaire qui se nourrit de serpents et de rongeurs. Les gazelles de Thomson font souvent le délice des lions. On en voit un ici sous son arbre. Et ce lion-là, il se préoccupe plus des zèbres. Et les zèbres ont vu le lion. Et chacun regarde l'autre. Mais les lions, en règle générale, laissent le soin de la chasse aux lionnes. Une autruche femelle. Ici, près du point d'eau, les animaux se rassemblent sans difficulté. On trouve des gazelles, des zèbres et des gnous. Au fond, on aperçoit un hippopotame. La lionne qui guette près du point d'eau. Et derrière elle, de jeunes lionceaux au repos. On la reconnaît à son allure, la hyène. Et c'est le retour au Seronera Wildlife Lodge. Ce lézard, ça s'appelle un agame.
C'est le mâle qui se distingue avec ses couleurs particulièrement chatoyantes. Une colonie de damons. Comme on le voit, les babouins et les singes vervés sont particulièrement envahissants. Et il ne faut surtout jamais laisser les portes et les fenêtres ouvertes parce que les babouins sont très chapardeurs. Cette fois-ci, ce ne sont plus des babouins mais des vervés. Juste la lumière. Ici, ce qu'on voit, ce sont des phoques, des petits renards du désert qui ressemblent beaucoup aux fennecs. Un départ en safari matinal, il est 6h30. Un G à poitrine lilas. Ce petit oiseau, c'est un G à poitrine lilas. Un arbre à saucisses. Un topi reconnaissable à sa bosse sur le dos. Et ici, au pied de l'arbre, des calaos. Et là, nous avons dérangé quelques jeunes lions.
Top, 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 top. Ouais, il s'est décidé quand même à se bouger un petit peu. C'est ce que j'ai regardé. Là. Il y a l'autre derrière. Et nous sommes observés par ses oreilles et ses yeux qui dépassent. Une antilope bubale. Vous pouvez vous arrêter carrément. Et retour au lodge. Le lodge est bâti sur un kopje. Un kopje, c'est un massif de granit au milieu du Serengeti. On voit ici ce gros rocher granitique qui dépasse, autour duquel est bâti le lodge. Des agames femelles. Un jeune lion avec sa crinière qui commence à pousser et au loin derrière lui son garde-manger, les gazelles. Un topi grimpé sur une termitière. Une autruche femelle. À la sortie du Serengeti des Spreos. Cette fois-ci, c'est une autruche mâle reconnaissable à sa couleur beaucoup plus foncée, avec sa femelle. L'autruche peut courir jusqu'à 60-70 km/h. Un exemple de transport en commun africain. Sans doute des ouvriers qui vont travailler. Avant d'arriver au cratère du Ngorongoro, nous arrivons dans les gorges d'Olduvai. Dans ces gorges, on a découvert au début du XXe siècle le Zinjanthrope. Le Zinjanthrope, c'est un très lointain ancêtre de l'homme. Qui date d'environ 1 750 000 années. Et maintenant, nous allons visiter une Manyata Masai. Ça, c'est pour quoi? Les Maasai vivent beaucoup dans la région du Ngorongoro, qui est une région assez riche, et ce sont principalement des éleveurs.
guerriers Maasai, lorsqu'ils sont adolescents, passent d'abord pour être des moranes. Les moranes, ce sont les jeunes guerriers. Ensuite, ils deviennent les aînés. Les guerriers Maasai portent toujours le bâton, le berger et la lance. La langue des Maasai est le Swahili. Les femmes ont toujours les cheveux rasés et ce sont les hommes qui ont des coiffures particulièrement élaborées. Sur la route du Ngorongoro, un éléphant en train de redescendre dans le cratère. Après avoir quitté les Maasai, on est arrivé au Ngorongoro Wildlife Lodge. La chambre et surtout la vue de la chambre sur le cratère du Ngorongoro.
frontières du Ngorongoro, il y a environ 100 mammifères au kilomètre carré, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la densité de la population humaine en France. Des chacals qui, en règle générale, vivent en couple. Ici, dans l'eau, 3 marabouts. Le marabout s'en va pensif. À nouveau un chacal. Le chacal se nourrit de petits mammifères et de charognes. Et là on retrouve un beau troupeau de gnous. Une hyène tachetée. La hyène tachetée se nourrit de proies qu'elle dispute aux lions, ou alors elle s'attaque aux animaux jeunes, aux animaux malades ou bien aux animaux vieux. Ici des flamants roses. Alors leur couleur est plus ou moins rosée en fonction du régime alimentaire de chaque lac où ils vivent. Une hyène et un zèbre au loin. Des grues couronnées. Au loin, un vol de flamants roses. Au premier plan, des aigrettes, avec également des ibis sacrés. Les ibis sacrés sont les oiseaux avec la tête et le bec noir. Un couple de phacochères. Une outarde. Pour l'arrêt pique-nique, près de l'hippopoule, c'est-à-dire la piscine des hippopotames, avec à proximité à nouveau des aigrettes. Les ibis sacrés. Les grues couronnées.
une cigogne à bec rouge. Et le serpentaire continue de chercher ses serpents, alors que l'autruche continue à chercher à se mettre la tête dans le sable. Les hippopotames passent l'essentiel de leur journée dans l'eau. Regardez bien au premier plan, il fait la roue. Et voilà. Pour se rafraîchir, on les voit remuer la queue pour se jeter un peu d'eau sur le haut du corps. Et ils sortent pour brouter la nuit. Bien que ce soit un herbivore, l'hippopotame est un animal très dangereux pour l'homme parce qu'il vit dans les mares et les hommes qui côtoient ces mares peuvent être amenés à rencontrer un hippopotame et l'hippopotame par peur va les tuer en règle générale en coupant les hommes en deux. Cette lionne est loin d'être endormie, elle est en fait en train de surveiller un troupeau de gnous. La fin de la journée de l'après-midi approche. Juste au centre de l'écran, les deux oreilles, une autre lionne tapie. Et ces lionnes sont en train de se préparer à la chasse. Dans quelques heures, un gnou va passer à la casserole. Par contre, les jeunes lions, eux, ils se prélassent. Un troupeau de cobs. Les zèbres de Burchell ont des rayures extrêmement particulières qui permettent de distinguer les différents individus, un peu comme des empreintes digitales. Le vol du marabout. Et tout en haut, le Ngorongoro Wildlife Lodge. Nous avons quitté le Ngorongoro, environ 70 km plus loin, le parc national du Tarangire. Dans ce parc national, il y a d'énormes troupeaux d'éléphants. Ce lodge a la particularité d'être composé de tentes. Et en contrebas de la colline sur laquelle sont érigées ces tentes, le point d'eau où viennent boire les animaux.
Et oui, il y a même des écureuils. Un beau spécimen de baobab. Une colonie de mangoustes. Cette fois-ci, c'est un varan. Un marabout et quelques vautours. Rencontre avec une famille d'éléphants, dans ces cas-là, on leur laisse la priorité. Et tôt le matin, nous repartons pour notre dernier safari. Deux phacochères en train de déterrer des racines et des tubercules avec leurs groins et avec leurs canines. Ce petit oiseau de toutes les couleurs, ça s'appelle un barbu. C'est sur ces éléphants en liberté que nous dirons au revoir à l'Afrique.